Bonjour et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle. Je sais que je n'ai pas l'habitude d'essayer les autos de mes abonnés, mais l'un d'entre eux a su me convaincre. Du coup, ça s'est fait un peu à l'arrache et j'ai pu essayer sa nouvelle Model Y Performance produite à Berlin. Étant une auto d'entreprise, il n'y avait donc pas de souci d'assurance. Donc, go essai en express et publication dans la foulée. Considérez cette vidéo comme notre cadeau de Pâques 2022. J'ai donc eu la primeur de cet essai en solo. Encore merci à lui et il se reconnaîtra, même s'il souhaite garder l'anonymat. Allez, c'est parti, on y va, générique. D'un prime abord, on pourrait se dire que la Model Y produite à Berlin n'est pas différente des autres présentes sur notre territoire. Et pourtant, les ajustements sont juste parfaits, peut-être même un peu plus précis que ceux des versions produites à Shanghai. La peinture est de très bonne facture, même si on a affaire au noir monocouche, donc la plus simple des peintures de la gamme. Le brillant est beau et aucune trace de micro-rayures ou de défaut. La nouvelle cabine de Berlin semble bien fonctionner à la perfection. À l'intérieur, on se retrouve en terrain connu. Les plastiques et garnitures sont identiques à celles du Model Y chinois, mais les sièges avant, par contre, sont un petit peu différents. Moins galbés, ils sont plus agréables à mon goût que ceux de la Long Range, que j'ai pu comparer avec le propriétaire, puisqu'il en a une aussi. Ils sont fermes, mais plus plats, et gênent moins aux cuisses sur les côtés. Est-ce que c'est lié à la version performance, ou est-ce que ce sera le cas sur tous les modèles? Bonne question. Autre amélioration, le cache-bagages. Celui-ci est rigide, mais finalement peu pratique à l'usage. Personnellement, je préfère celui qu'on trouve en accessoire, souple, avec enrouleur. Bon, tout ceci est bel et beau, mais comme j'avais la voiture pour 1 heure, il est peut-être temps d'aller la tester. Alors comme l'essai s'est décidé à l'arrache, finalement, j'ai pas emmené mon enregistreur numérique, j'ai pas emmené mon micro, et donc c'est le micro de la caméra que vous entendrez. Donc si le son est un peu moins bon que d'habitude, je suis désolé. Allez, on va monter sur l'autoroute. Je suis en mode sport avec le volant en mode cool. Et donc... Oh vache! Alors déjà sur autoroute, clairement la voiture est ferme. On pouvait s'y attendre, hein, de toute façon c'était prévisible. Puisque le Model Y est réputé pour sa fermeté. Mais bon, il y a un retour, une remontée d'informations par rapport à la route qui est importante parce que on est en jante de 21 pouces. Alors je le trouve beaucoup plus stable que ma Model S. C'est vraiment un véhicule qui est complètement... il est sur des rails. Après, je suis très bien installé dans cette voiture. J'ai le dos un peu plus droit que dans ma S. Mais franchement, je suis très bien installé dedans. Et ça, c'est vachement appréciable. Par rapport à ce que j'ai déjà rencontré dans d'autres voitures ou dans d'autres SUV où j'ai mal au dos assez rapidement. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai un problème de dos. J'ai un petit problème lié à une randonnée hier. Donc voilà, j'ai un peu forcé. On pourrait lui reprocher d'avoir des petits bruits d'air, des choses comme ça. Mais très sincèrement, je trouve que ça gêne pas, au contraire. Ça permet d'avoir une meilleure vision de l'extérieur, une meilleure perception de l'environnement de la voiture. La clim est aussi très silencieuse par rapport à la S. Il y a quand même beaucoup de bruit d'air en moins. Alors on entend les moteurs un tout petit peu, et ça j'aime bien. J'avoue que avoir une information auditive par rapport au moteur, moi je trouve ça bien. Alors on va faire le test du clignotant. Donc là je suis en clignotant allumé, je le coupe et je le remets pour sortir. C'est un problème que certains ont remonté, c'est que quand on met le... Oh, cette puissance, c'est super agréable en fait.
certains ont remonté l'information que les modèles 3 ou les modèles Y, au niveau du commodo, dans les ronds-points, quand on mettait le clignot, si on le mettait dans l'autre sens, ça coupait le clignotant plutôt que de le mettre dans l'autre sens. Ok, mais moi ça me gêne pas. Du moment qu'on le sait, ça va tout seul, quoi. On s'y fait très 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 bien. L'écran central, moi, ne me gêne strictement pas. J'ai absolument aucune gêne par rapport à l'écran central, ni au kilométrage, à la vitesse, qui est juste bien affiché au bon endroit, je trouve. Je suis tenté bien sûr de regarder devant moi parce que c'est une habitude, mais je pense que 2-3 jours avec la voiture et puis c'est fini, hein. On n'en parle plus. Voilà, on va sortir maintenant de la partie autoroutière. Alors la régénération est bonne, limite un poil plus forte que sur ma S. Alors je suis pas en serrage parce que j'aime pas, moi j'aime bien le rampage. C'est ma manière d'utiliser ma voiture. La pédale de frein est différente aussi, plus ferme au début. Il y a plus de résistance. Ouais. Un peu plus énergique que la S, que ma S en tout cas. Alors là, on va voir comment elle passe en virage. Royal. Vraiment royal. Même en pleine accélération, vraiment aucune sensibilité. Aucune prise de roulis. C'est clairement pas la conduite d'un SUV, hein. On est à bord d'une voiture qui est quand même très très performante et ça se sent, hein, c'est un châssis extrêmement performant, ça c'est vraiment... Moi j'aime bien. J'avais un peu peur quand même avec les jantes de 21 pouces et en fait non, elle est limite plus confortable que celle de 525G que j'avais essayé. Là je confirme bien, cette voiture est plus confortable que ma S sans suspension pneumatique. Et mais c'est de la folie aujourd'hui, il y a un monde de dingue. Ce qui est très agréable avec ces clignotants là par rapport à la S, c'est qu'on n'a pas le clic quand on tourne le volant. Et ça c'est vachement agréable, je trouve. Donc les commodos sont super agréables. En fait, comme il y a moins de choses, je trouve ça vraiment très 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 sympa. J'avais déjà essayé la 3 à plusieurs reprises, le modèle Y, mais là c'est la première fois que j'en prends une tout seul, sans le propriétaire, et que je peux me concentrer totalement sur la voiture. Il y a plus de retour dans le volant que dans ma S. Alors pour moi c'est un peu perturbant parce que j'ai l'habitude d'avoir des américaines, donc des voitures où il n'y a pas trop de retour dans le volant. Enfin, la voiture est quand même très très agréable, vraiment très agréable, c'est assez fabuleux. Là on est sur une route neuve et l'agrément de conduite il est juste exceptionnel. Alors il n'y a pas de bande et pourtant il me donne l'autopilote. C'est trop marrant. Oh, j'ai vu un truc intéressant. Avertissement sonore au passage du feu vert. Ça c'est plutôt pas mal. Bon, l'autopilote par contre fonctionne très très bien comme d'habitude. Le régulateur est beaucoup plus doux que sur la S. J'ai pas les petites accélérations, ralentissements que je vais rencontrer dans la S où je vais avoir des petites différences. Là en fait il n'y a pas. C'est très très fluide et c'est vachement bien. Encore une fois, pour s'insérer avec les 500 chevaux et quelques de la voiture, c'est juste magique. Franchement, en termes de sécurité, en termes d'agrément, c'est absolument exceptionnel. J'ai vraiment l'impression d'être dans une voiture de sport, mais sans avoir les inconvénients, l'inconfort,
l'espace restreint, etc. J'ai vraiment l'impression d'être dans une voiture de sport en étant assis dans mon salon. C'est marrant parce que ça fait vraiment jeu vidéo. Il y a des moments où ça part tellement fort et sans forcément avoir tant de sensations que ça. Moi j'ai l'habitude avec la S, mais on est collé au siège, mais il n'y a pas le bruit, il y a pas. Enfin, c'est tellement plus agréable que franchement ça donne envie. Si les moyens étaient là, je suis même pas sûr que je passerai pas chez Tesla pour aller passer commande. Parce que là, franchement, je crois que je l'aime presque autant que ma S. Pourtant que j'adore dans son fonctionnement et tout. C'est vraiment une auto qui me botte. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu expérimenter sur le Ford par exemple. Le Ford, il est agréable, mais ça n'a rien à voir avec ça. J'y peux rien, ça m'éclate. Alors autant je trouvais le tableau de bord central un peu petit sur la Y, c'est vrai que vu comme ça il fait un peu petit, mais bon, on va dire qu'il fonctionne bien. Alors, donc on a l'écran qui est vraiment de très très bonne qualité, surtout avec le nouveau système AMD Ryzen. Et vous voyez les consommations, 194, sachant que j'ai un peu fait le zazou avec la voiture. Ça va, c'est plutôt, c'est dans les normes, c'est plutôt très raisonnable, sachant que je suis monté à 130 sur l'autoroute, etc. Donc voilà. Autre chose, on remarquera que la réactivité de la dalle est vraiment très très bonne. Bon là j'ai peut-être pas trop de signal, mais bon, la définition est bonne, la réactivité est bonne, donc c'est vraiment super agréable, hein. Voilà, les infos trafic, tout va quand même relativement vite. Et moi je trouve que c'est vraiment chouette quoi. Enfin, je suis assez séduit par la rapidité et le fonctionnement. En conclusion, comment je trouve cette auto? En la comparant à ma Model S, je trouve que Tesla a fait un réel bond en avant niveau finition. L'insonorisation est bonne et je trouve que c'est un bon compromis entre bruit et feedback de la route. Les suspensions sont encore fermes, mais je les trouve mieux maîtrisées que sur la long range, en jantes de 19 pouces. En fait, j'ai vraiment été encore plus séduit par la conduite de cette modèle performance que par la long range. Sinon, puissance, utilisation et espace intérieur sont largement au niveau de ma Model S, et clairement, cette auto en vaut largement la peine. Elle est légère, puissante, économe et clairement surclasse absolument tous les SUV que j'ai pu conduire à ce jour. Certains vous diront alors que je ne suis pas objectif ou que je suis payé par Tesla, ce qui n'est absolument pas le cas. Je n'ai même jamais eu d'intérêt comme certains à truster les parrainages puisque j'ai les superchargeurs gratuits. Ok, je vous donne le ressenti d'un acheteur de Tesla, et donc pas totalement objectif. Mais en tant que passionné d'auto, j'ai eu des centaines de belles voitures entre les mains, et celle-ci est la seule qui, depuis longtemps, m'a donné envie de ne pas la rendre à son propriétaire. Elle devient donc mon second choix si le Cybertruck n'arrive pas à temps en Europe, ou s'il est trop cher, ou s'il ne me convient tout simplement pas. Ce qui confirme encore ce que j'ai marqué sur le dos de mon t-shirt. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao.